Ta gueule. Oh. Il écoute, hein. C'est pas mon cher, mais il écoute mieux. Ouais, tes petits potes, bien ou quoi? J'espère que ton confinement se passe toujours bien, que tu prends soin de toi et de tes proches. On est ensemble. J'espère que tu prends soin de toi, de tes proches, que tu te ressources sur toi. Avant de commencer cette vidéo, les petits potes, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos encouragements que vous m'avez envoyés par message ou sur les réseaux en privé. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir et ça me pousse justement à continuer là-dedans. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Allez, bonne vidéo les petits potes. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une vidéo avec deux formats. En premier temps, on a des pour ou contre et en deuxième temps, on a des tu préfères. Donc, sans plus attendre, on est parti du coup pour... Pas sans plus tarder. Hein? Pas sans plus tarder. J'ai dit quoi? Sans plus attendre. Sans plus tarder, non? Moi, si tu veux. Sans plus attendre, du coup, on démarre tout de suite avec le format en premier temps de pour ou contre. Pour ou contre, mentir à un proche en lui disant que son nouveau-né est beau. C'est vrai que ça mérite réflexion. Et personnellement, je suis plutôt contre le fait de lui dire que son enfant est beau alors qu'en fait, il ressemble à rien. Je peux pas aller voir mes proches et leur dire ouais, ton bébé il est beau, t'inquiète, il est beau alors qu'il ressemble à que dalle. Heureusement pour ma part, mes proches, ceux qui ont eu des bébés, ils sont beaux. Donc je leur ai pas menti pour le coup, tu vois, j'ai été honnête. Mais il y en a, on m'a demandé ouais, tu le trouves comment? J'ai dit bah il est né quoi. Par exemple, tu vois, la dernière fois qu'on m'a demandé ça, c'était à mon stage. On me dit ouais, notre patron il a accouché, notre patron il a accouché. Notre patron, il a accouché. Je vous montre une photo de quoi il ressemble. Tu vois, ils étaient tous là sur le groupe en train de dire ah il est beau, waouh, trop mignon et tout. Je suis allé voir ma tutrice, j'ai dit mais il y a pas comme un problème là? Faut pas mentir comme ça, les gars. Et elle me dit, ah putain, enfin un qui le dit. Il est moche. C'était la petite anecdote. Cette fois, on va toucher énormément de jeunes mâles. Pour ou contre le porno. Bon, j'ai été jeune, je me suis baladé à droite à gauche, surfé sur le web, comme on dit. En ayant eu du recul, du coup, sur les choses, et forcément ça vient en grandissant, tu commences à comprendre que ouais, en fait, que le porno, ça n'a rien à voir avec la réalité, mine de rien, c'est quelque chose de complètement différent de ce que tu peux penser. En ayant vu plusieurs interviews justement d'acteurs, actrices porno qui en parlent, tu te rends compte qu'en fait c'est vraiment un film quoi, c'est tout un business le truc. Donc tu te dis ouais ça n'a rien à voir avec la réalité et qu'en fait c'est vraiment genre claqué au sol tu vois le délire. Donc ouais à une certaine époque surtout, maintenant ça va un peu mieux, mais à une certaine époque évidemment c'était beaucoup plus dégradant pour l'image de la femme, ainsi que du coup pour l'actrice en elle-même parce qu'on lui forçait à faire des choses. On lui disait oui, voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça, arriver sur le lieu de tournage, on lui disait complètement autre chose, de plus hard comme on dit. Ta gueule. Ok. Donc quand même, je suis plutôt contre. Je vais peut-être me mettre à dos tous les fans de foot, mais pour ou contre le salaire des footballeurs. Je ne suis pas du tout fan de foot en vrai, mais j'ai quand même, tu vois, on va dire des avis sur la question parce que j'ai entendu, les derniers trucs que j'ai entendus où ça parlait vraiment de chiffres exorbitants de foot, c'était Neymar qui arrive au PSG, c'était plus de 200 millions, 220, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était quand même un peu énorme, tu vois, pour un joueur de foot. Bah, ça reste du sport, évidemment, donc c'est assez physique, c'est assez prenant. Évidemment, il y a tous les risques qui vont avec. Mais ça reste le principe, tu vois, d'un sport. Tu fais pas ça pour l'argent. Et surtout que là, tu vois, des joueurs, c'est devenu un véritable produit, le truc. Et bon, en fait, mine de rien, c'est plus du commerce qu'autre chose. Et c'est ça, je trouve, qui est un peu dommage dans ce sport notamment, ou même dans plein d'autres sports où justement les gens sont payés plus que ce qu'ils font. Je trouve ça dommage de payer des millions et des millions pour, ouais, genre taper dans un ballon. C'est très cliché ce que je dis. Pourquoi tu casses les coups? Je t'ai dit, je vais mettre à dos tout le monde, mais je sais pas, pour moi je trouve que c'est pas logique de payer un mec des millions et des millions juste pour taper dans un ballon. Pourquoi on fait pas ça alors du coup aussi pour les personnes qui, tu vois, genre te sauvent la vie ou par exemple les personnes qui sont censées te protéger, tu vois. Eux, tu vois, c'est des métiers plus à risque, je trouve, que des footballeurs. Donc pourquoi on les récompense pas pareil? C'est pour ça que je suis un peu contre le salaire des footballeurs, qu'il soit aussi élevé. Moi, ce que je trouve plutôt positif, la plupart d'entre eux, ils reversent à des associations pour ou contre le make-up. Après me mettre les fans de foot à dos, je me mets les femmes qui se maquillent à dos. Super la vidéo. Personnellement, je suis à la fois pour, en fait je suis mitigé. Je suis pour, tu vois, le maquillage, mais quand tu vois, ça te met en valeur. Pas quand, tu vois, tu ressembles plus à ce que t'es au départ.
J'ai pas de problème avec ça que les femmes se maquillent, elles mettent ce qu'elles veulent en valeur. T'as de beaux yeux, tu les mets en valeur avec du mascara, y a pas de souci. Tu as de belles lèvres, tu mets ton rouge à lèvres, tout ça franchement c'est cool. Quand une femme, tu vois, se maquille et que le maquillage qu'elle met, t'as l'impression que c'est quelqu'un d'autre, la meuf, tu sais même plus la reconnaître. Là, tu vois, je suis contre. Parce que je trouve, en fait, ça met plus rien en valeur et en fait, ça te fait juste passer pour un pot de peinture. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Genre, elle se maquille, elle met ce qu'elle veut, bien sûr. Mais quand c'est trop, tu vois, ça, en fait, ça devient plus moche que beau. C'est dans la rue. Imagine, tu vois une femme, elle est vraiment surchargée de maquillage. Tu dis pas, en fait, ouais, elle est belle. Tu dis plus, ouais, c'est se maquiller. Ah là là, mon métier de youtubeur aura duré quelques jours. Ouais, non, je suis plutôt contre quand, tu vois, ça dépasse, on va dire, le fait que ça te mette en valeur. Genre, si c'est pour ressembler à quelqu'un d'autre ou ressembler plus du tout à ce que t'es, et bah alors ça, c'est de la merde. Tout simplement. Pour ou contre le fait de rester avec la personne avec qui tu es lorsque tu es plus malheureux que... Réfléchis. Toi aussi, réfléchis. Franchement, je préfère à la limite, tu vois, quitter la personne avec qui je suis plus malheureux qu'heureux parce que t'as beau te dire, ouais, tel jour ça va aller mieux, demain ça ira mieux, les problèmes vont s'en aller et tout. Si t'es pas plus heureux à la base que malheureux, je trouve en fait il y a un problème déjà dans ton couple. Parce que dans ton couple, t'es pas fait pour être malheureux. L'être humain lui-même n'est pas fait pour être malheureux. Et je trouve ça dommage que la plupart des gens qui sont malheureux décident de rester avec la personne parce qu'elles se disent, ouais mais quand même ça fait des années on est ensemble, on a tel projet à faire, ta. Mais est-ce que les futurs projets qui vont se dérouler vous feront du bien ou va entraîner votre chute encore plus, tu vois, alors que déjà vous êtes bien bas. Maintenant je me mets les couples à dos. Si c'était mon cas, si dans mon couple j'étais plus malheureux que heureux, bah en fait je quitterais la personne avec qui je suis. Tu connais le dicton, on vit mieux, vaut mieux rester célibataire, mais c'est pas ça le dicton. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Même si je suis amoureux, je préfère à la limite rester tout seul parce que ça sert à rien d'être malheureux dans un couple. Si t'es malheureux dans ton couple, c'est que vous n'êtes pas fait pour rester ensemble. Pour ou contre les nouvelles technologies. Tu vois, j'ai hésité à le mettre dans la vidéo parce qu'en fait, je me dis, il faut faire une vidéo juste pour ce sujet. C'est tellement un sujet qui évolue tous les jours et un sujet qui ne cesse d'avoir des limites parce que des fois, tu dis des trucs, mais ça sert à quoi? Que, en fait, je pense que je vais faire une vidéo juste sur ça. Mais pour donner mon avis, en fait, je dirais que je suis aussi mitigé. Tu auras des nouvelles technologies, comme par exemple dans la médecine. Imagine un mec qui est amputé d'un membre. Tu lui mets une prothèse. Bah le mec, tu vois, il pouvait juste faire ça, tu vois, il peut pas bouger ses doigts, il peut pas faire ci et ça. Et même aujourd'hui, tu vois, c'est ça. Je crois que j'ai vu des vidéos où le mec, tu vois, ça commence à arriver. Enfin, il peut bouger ses doigts et tout, mais tu vois, c'est pas encore ça. Donc justement, je trouve la technologie au niveau de ce genre de nouvelles technologies, elle est bien parce que elle permet l'accessibilité à un homme qui s'est fait amputer, d'avoir une prothèse qui est efficace, qui permet de, tu vois, lui faire comme si en fait il avait toujours son membre. Et ça, je trouve, c'est une bonne technologie. Mais une autre technologie qui pue sa mère, la chaussure là, la Nike. Je crois que vous en avez déjà peut-être tous vu cette vidéo. Une chaussure Nike où en fait tu la mets et ça te met les lacets tout seul. Ça pue pas la merde sérieusement? Ça coûte énormément cher de faire de ce genre de technologie. Tu peux t'en passer. Je sais pas, ça nous rend trop flemmards. Mais les technologies où tu vois, elles permettent vraiment des avancées comme le terme du médical, ça, je trouve, tu vois, heureusement que les gens justement vont toujours plus loin là-dedans. Pour ou contre, garder le secret médical lors de violences conjugales. Si vous ne le saviez pas, depuis le début du confinement, il y a une hausse de 36% de violences conjugales rien qu'à Paris. Pour vous situer un petit peu, quand une femme est victime de violences conjugales et qu'elle va voir son médecin et qu'elle a des signes plutôt physiques, voire même psychologiques, c'est tout à fait possible, et que son médecin justement les remarque et ne fait rien, il en devient complice. Si la personne décède par des coups, il est coupable justement de non-assistance à personne en danger. Depuis quelque temps, ce sujet faisait un petit peu débat. La question était de savoir si le secret médical devrait être rompu ou doit-on quand même le garder. Personnellement, je suis totalement contre en fait le fait de garder le secret médical. Pour ma part, je pense qu'il faudrait en fait intervenir en fait le plus tôt possible. Combien même ce sont juste que des soupçons. On va passer aux tu préfères qui vont être un peu plus à la cool. Est-ce que tu préfères savoir comment tu vas mourir ou savoir quand tu vas mourir? Cool, c'était abusé. Savoir comment je vais mourir en vrai, c'est pas que je m'en fous, mais je me dis, tu vois, genre en fait dans la vie quotidienne, genre combien même tu sais comment tu vas mourir, bah en fait ça se trouve, demain tu vas peut-être mourir d'une autre cause à cause de tel ou tel facteur. Donc je me dis, ça serait plus intéressant de savoir quand tu vas mourir, comme ça, le jour où je sais que je vais mourir,
je reste dans ma chambre, je joue à Call of, c'est le seul moment où je vais mourir, et je ne calcule personne, je ne touche même pas mon téléphone, une personne qui me dit viens on se capte, nique ta mère. Ou sinon tu vois, le jour d'avant, ce que je fais, c'est que je vais à l'hôpital. Comme ça, tu vois, même si je fais une crise cardiaque, il y aura quelqu'un pour me sauver. Donc tu vois, dans tous Arrête les... avec les tu vois. Ah oui, merde. Donc voyez-vous, Des foutages de gueule. c'est pour ça que je préfère savoir le jour où je vais mourir que savoir comment je vais mourir. Est-ce que tu préfères être un chien ou un chat? T'es sérieux? Complètement. Totalement. Sérieusement. Donc la plupart du temps, les gens qui me connaissent savent que j'adore les chiens. Donc ils vont me dire, ouais, il veut être un chien. Eh ben non. Pourquoi? J'ai un chien à la maison. À part renifler son cul, se lécher les couilles, renifler le cul de d'autres chiens, manger sa merde et la merde d'autres chiens, ainsi que manger son vomi quand il vomit, il fait rien de sa vie. Je sais pas si vous savez, les chats pour eux, quand tu adoptes un chat, il ne vit pas dans ta maison, mais tu vis dans sa maison. En fait, c'est lui le maître des lieux. T'adoptes le chat, tu lui achètes sa bouffe, tu lui achètes ses petits joujoux, tu lui achètes, je sais pas, tu lui achètes tout ce qu'il faut, tu payes en plus tes impôts, tout ça, tu travailles la journée, tu rentres le soir pour lui donner à bouffer, et pour lui, t'es chez lui. Et ça se trouve même, pour lui, t'es son chat. Tu comprends pas ou quoi? Eh mais toi tu te crois où là? Bande de connards, va, imbécile, quel pétasse. Perso, je préfère être un chat, il a une vie droit, le con. C'est de baiser les chats. C'est incroyable ça. Je préfère avoir tout le temps envie de pisser ou avoir tout le temps soif. Et tu vois, moi, je me suis posé la question. Si t'as tout le temps soif, tu vas boire, donc t'auras tout le temps envie de pisser. J'aurais plus tendance à dire, j'aurais tout le temps envie de pisser. De toute façon, en plus, si tu te retiens de pisser tout le temps, c'est pas bon pour ton corps. Surtout la nuit, tu peux te pisser au lit, c'est pas très bon ça. Celui-là, niveau conneries, t'es au maximum aussi. Est-ce que tu préfères être un tampon ou du PQ? On prend en roue libre ces temps-ci. Parce qu'en soi, si tu te dis bien, les deux, bah, ils ont la vie courte. Vu qu'il faut faire un choix, je prends celui qui est le moins sale. Parce que si tu te dis bien, le sang, il faut savoir que l'appareil reproducteur de la femme, il s'auto-nettoie tout seul, donc il est très propre. Quand le sang qui sort de l'appareil génital de la femme, c'est propre. Mais ce qui sort de ton cul, c'est pas très propre. À choisir, je préfère limite être un tampon. Parce que le tampon, tu vois, en plus t'aides la cause de la femme, tu vois, pendant la règle, franchement c'est une bonne cause. PQ, bon, c'est aussi une bonne cause, mais tu finis avec de la merde plein la gueule, quoi, tu vois, c'est pas ouf. Tu passes une vraie vie de merde, quoi, pour le coup. Si tu pouvais vivre une nouvelle vie, tu préférerais vivre une vie dans le passé ou vivre une vie dans le futur? Ta gueule. Oh. Il écoute, hein. C'est pas mon chien, mais il écoute mieux. Tu connais ce qui s'est passé hier, et le plus important, c'est de savoir ce qui se passera demain. Si c'est pour aller revivre à l'époque des dinosaures, bah déjà, je me demande, je serais quel dinosaure? J'adore la préhistoire, j'adore toute cette partie de l'ère mésozoïque, comme on dit. Mais quand même, j'aimerais tellement voir le futur. Voir ce qui se passe dans le futur, voir qu'est-ce que devient le futur, et voir comment on a évolué ou comment on a pourri. Je préfère revivre dans tout ce qui est à l'époque de la préhistoire avec mes dinosaures, avec mes requins, avec toutes les espèces créatures qui n'existent plus aujourd'hui. Ça, c'est un truc qui me fascine. Mais je serais aussi curieux du futur. Non, je serais plus pour voir quand même le commencement du monde. Tu préfères avoir 3 enfants, mais pas d'argent, ou avoir pas d'enfants, mais 3 millions d'euros? Posons le pour et le contre, voulez-vous? Si on part du principe, j'ai 3 enfants, mais je suis fauché. Avoir plusieurs enfants, mais ne pas réussir à subvenir aux besoins, c'est vrai que c'est une immense responsabilité. En vrai, si t'as 3 millions, 3 putains de millions, t'as de quoi faire des gosses. Bon, dans la question, ils disent pas, mais si dans la question, ils te disent, oui, mais tu ne peux pas avoir d'enfants, t'adoptes. T'as 3 millions. T'as de quoi faire. Et ouais, mon pote. Moi, je prends les 3 millions. Désolé, bébé. Est-ce que tu préfères qu'il n'y ait personne à ton mariage ou à ton enterrement? Franchement, je préfère qu'il y ait personne à mon enterrement qu'à mon mariage. T'imagines, il y a personne à ton mariage, genre, tu te maries, c'est le plus beau jour de ta vie, t'es là, t'as personne avec toi. C'est la merde. Je peux pas me marier, tu vois, qu'il y ait personne qui vient à mon mariage. Tu le fêtes avec tes proches, tes parents, ta famille autour de toi, tes potes les plus proches, tout ton entourage. Et c'est ça qui est beau aussi à une fête de mariage. Alors qu'à ton enterrement, t'es plus là déjà. Déjà, s'il y a personne à ton enterrement, bon déjà miskin. Plus sérieusement,
s'il y a personne à ton enterrement. En vrai, c'est qu'ils t'ont oublié, ces bâtards. Ou alors, ils sont morts. Tu pourras aller faire la fête avec eux là-haut. Donc voilà mon petit pote, la vidéo touche à sa fin. Si ça t'a plu, évidemment, mets un like. N'hésite pas aussi à mettre dans les commentaires ce que toi tu penses. N'hésite pas à me le dire, je réponds à tout, comme d'hab. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, de tes proches, évidemment, c'est le plus important. La paix sur toi et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut mon petit pote.